Et salut à tous, c'est de nouveau Kevin OVD. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du Wonderfest Summer 2024. Ça veut dire que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu un premier épisode là-dessus. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille évidemment d'aller voir sur la chaîne. Il y aura tout simplement le premier épisode sur le coup de ce Wonderfest où je vous présente les figurines, enfin pas toutes évidemment, les figurines qui ont été présentées au niveau de ce Wonderfest. Donc c'est les figurines qui m'intéressent ou les figurines qui sont très jolies ou encore pour finir les figurines qui sont de licence populaire et qui donc sont susceptibles de vous plaire à vous et qui peut-être moi ne me plaisent pas ou ne m'intéressent pas parce que c'est des licences que je ne connais pas. On commence tout de suite avec cette holo par Cadécole tout simplement, voilà typiquement d'une licence que je connais pas mais je sais qu'elle est populaire, un peu originale, elle est dans un cadre comme ça. Pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés, je voulais quand même vous le proposer à ce niveau-là. Vous avez toujours au niveau Cadécole, cette Uma-chan, je connais pas du tout la licence mais je la trouvais très jolie, avec cette espèce de queue de dragon qui derrière là, donc, sur lequel elle est assise, très jolie, donc je voulais quand même en parler parce qu'elle est vraiment très jolie. Cadécole annonce, ça va peut-être un peu plus vous parler, une aille par donc Cadécole sur le coup, donc de Oshinoko. Je sais qu'il y a des fans de Oshinoko, donc voilà, forcément ça peut être une news qui peut vous intéresser. Nous avons également toujours au niveau Cadécole une Reisaline Stout d'annoncer donc de Atelier Risa, pardon. Donc sur le coup évidemment c'est un des personnages les plus dévoilés dans ce Wonderfest tout simplement. Je voulais vous présenter celle-ci, il y en a d'autres, vous verrez, et je les ai pas toutes mises dans les vidéos parce que ça ferait beaucoup sinon. Mais voilà, sachez que celle-ci est plutôt sympathique. C'est une annonce qui va, je pense, plaire aux fans. Ensuite, on va arriver dans du Overlord avec Albedo Cadécole. Évidemment, si elle n'a pas une nouvelle annonce de figurine Albedo, bah tu crèves, hein, parce qu'il y en a toujours. Donc voilà, une nouvelle figurine d'Albedo par Overlord. Enfin non, 2 Overlords par Cadécole. Donc voilà. Et par contre, vous avez également cette Lupus Regina. C'est quoi ce blaze? C'est aussi du Overlord, c'est du Cadécole. Donc si ça vous intéresse, si vous connaissez, pourquoi pas. Écoutez, elle est plutôt sympathique. Moi, le design ne me dit rien, mais elle est plutôt sympa. Et pour finir, non pas du tout pour finir. D'abord, on va parler de cette Albedo de DMM Factory qu'on avait vu il y a un petit moment au niveau des Wonderfest. Et donc c'est la version colorée cette fois-ci. Magnifique, je l'ai déjà dit, hein, quand j'avais vu le prototype non coloré, elle était magnifique. Je réitère, elle est magnifique. Pour les fans, franchement celle-ci, elle est archi cool. Et vous avez pour finir cette magnifique Showltier de Union Creative. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Honnêtement, celle-ci, waouh. Celle-ci, elle en jette, je trouve, honnêtement, de la part de Union Creative. Donc honnêtement, pour les fans d'Albedo, non, pour les fans d'Overlord, pardon, ça peut être une très bonne idée. Ensuite, on a une petite figurine à part, Ilia de Fate, donc c'est par Stronger, que je trouvais cool, en Racing version, elle est plutôt cool, donc pour les fans, pareil, ça c'est plutôt cool, j'aime beaucoup la colorisation notamment, le dynamisme, c'est vraiment sympa, dommage pour le socle, évidemment. Ensuite, nous avons cette Noir-chan par Neon Max, je voulais en parler parce que je trouvais le design cool, mais en soi je connais pas du tout, mais voilà, j'en parle pour ceux qui peut-être connaîtront. Vous avez également... On revient sur un projet qui est arrivé un tout petit peu avant le Wonderfest. La Akane par Max Factory est disponible en précommande, donc c'est du Blue Archive. Elle est jolie, moi est-ce que personnellement je la prendrais? Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de précommandes actuellement qui m'intéressent. Donc c'est peut-être la seule bunny de Max Factory que je ne prendrai pas. Si évidemment un jour il décide et il daigne sortir la Karine, mais ça c'est un autre sujet. On va enchaîner direct avec toutes les Blue Archive. On a la Aki ici par Ami. Je sais que c'est un personnage assez populaire. Je la trouve pas belle. Voilà, la pose, c'est quoi cette pose de con là? Je sais pas, elle est ni allongée, ni assise, ni accroupie, ni à quatre pattes. T'es pas en tailleur, t'es en quoi là? Je sais pas, la pose est dégueulasse. Il y a une énorme jointure au niveau des cheveux qui est pas jolie. Honnêtement, non. Donc c'est Ami qui fait ça, tu vois, maintenant ils font leur propre figurine. Et honnêtement, pour une première, je trouve ça pas... Voilà, moi perso, je suis pas fan. Ensuite, vous avez, là par contre, là on parle un petit peu plus, cette KO par Annie Gift. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Franchement, je la trouve vraiment belle. En plus, le design du perso est plutôt cool, je la connaissais pas du tout. Elle est plutôt cool, donc pour les fans, celle-ci, ça peut être grave intéressant. Vous avez une annonce de Clay Nail, pareil, je les connais pas, ces fabricants-là. Donc une Kazusa, mais pareil, je crois que c'est un personnage assez populaire de Blue Archive, donc je voulais vous la présenter. Et il y a aussi cette magnifique Hinata par Quescu. Elle est vraiment belle aussi avec la valise dans le dos et tout. Celle-ci, elle peut être aussi
plutôt cool pour les fans de la licence tout simplement. Et puis ça, mais quelle nouvelle exceptionnelle, nous avons enfin le prototype de la Saori par Wonderful Works. Est-ce qu'elle finira à la maison? Je sais pas encore, j'attends de voir le prototype. Mais si le prototype, n'importe quoi, la prototype colorée, mais elle est incroyable. J'espère qu'on pourra retirer le masque. J'espère qu'ils nous mettront une possibilité de l'enlever ou de le remettre. Mais ça risque d'être compliqué parce qu'il faudrait faire complètement deux visages différents parce que pour le fixer, sinon ça va être la galère. Mais vraiment, celle-ci, elle est absolument magnifique. Nous avons par Wonderful Works toujours la Mao Mao ici. Autant j'étais assez satisfait du prototype non collé, autant coloré là. Ouais, je sais pas, c'est le visage moi qui me choque un peu. Après, dites-moi vous les fans de la licence si c'est accurate au niveau du visage, mais c'est vrai que le visage je le trouve un petit peu bizarre, mais peut-être que c'est normal. Donc voilà, après sinon en tant que tel, il y a des beaux dégradés au niveau de la jupe, de la robe en bas ou encore au niveau des cheveux, donc à voir à ce niveau-là. Rapidement, Obimax, Asuka et Ryanami, Radio Era version 3. Moi je suis pas fan de ces versions 3 personnellement, après elles sont jolies mais personnellement elles m'intéressent pas, et puis plutôt une assez grosse clim parce que ce sont littéralement les seules annonces de Evangelion de tout Wonderfest. Donc moi étant un grand fan de Evangelion, clim à ce niveau là, malheureusement pour moi. Ensuite nous avons une figurine un petit peu à part, c'était Siu par Wing tout simplement. Je voulais vous la mettre parce qu'elle est exceptionnelle. La tenue trop stylée, la queue de dragon exceptionnelle, les katanas qui passent comme ça. Bravo les gars, le prototype en tout cas non colo est juste absolument incroyable. Cette Chermi par X+, pareil je les connais pas, je sais pas trop ce qu'ils font, mais je l'ai vu passer aussi cette Chermi. Moi je suis un grand fan, vous le savez, de KOF, et notamment de KOF 15, parce que ça c'est la Chermi de KOF 15. Donc je serais curieux de voir ce que ça donne. Mais c'est du 1.6, on dirait presque une résine en fait, parce que tu as un vrai socle et tout, avec le nom KOF 15 dessus et tout. Je la trouve très très jolie, elle pourrait m'intéresser, mais on verra évidemment le prix, le prototype coloré, etc. On va ensuite fignoler les deux dernières Reasoning Stout de ce Wonderfest avec la KT Model Plus, qui est plutôt sympa, qui est simple mais qui est plutôt sympa. Je trouve qu'elle représente bien l'image que j'avais du personnage. Donc voilà. Et puis la dernière en tenue de maillot de bain cette fois par Design Coco. Le socle est très très joli. Par contre c'est un 7 ça ou c'est une 1 quart immense? C'est une 1 quart, bah oui ça m'étonne pas, oui elle est immense. Elle est très jolie. Honnêtement la bouée transparente, la peau qui est un petit peu bronzée justement. Honnêtement celle-ci elle est magnifique. Donc pour les fans, pourquoi pas. Ensuite nous avons DDM Factory avec tout simplement les trois Madame de Oshinoko, Kana, Aqua et Ruby, je crois de mémoire la dernière. Je l'avais déjà dit sur le prototype non coloré, c'était pas un gros coup de cœur. Là non plus, après ça dépend combien ça coûte, si ça coûte pas trop cher pourquoi pas, mais si ça coûte plus de 150 000 yens, 150 000 yens, 15 000 yens, ça risque de piquer un petit peu je trouve. Mais enfin voilà, je voulais vous le présenter parce que je sais qu'il y a des fans de Oshinoko et il y a aussi cette magnifique Kana par Spirit Tail, la best tout simplement de Oshinoko tout simplement. Je la trouve plutôt sympa. Après je trouve que ça fait presque un peu trop le socle, surtout pour du Oshinoko, mais sur le coup ça change un petit peu des trois précédentes qui étaient assez simples. Donc ça c'est du Spirit Tail. Nous avons ensuite cette Kei par Amakuni, tout simplement de Kaguya Love is War. C'est la seule figurine de Kaguya-sama qui a été présentée. Donc voilà. Donc pour les fans, voilà, je vous la présente, mais moi perso ça m'intéresse pas, la pose des statiques, il n'y a pas de dynamisme, c'est pas un personnage important de la licence non plus. Il y a même un petit cœur qui traîne en bas, je sais pas trop pourquoi, bon, peut-être que c'est parce qu'il y a d'autres figurines de Amakuni de cette licence, et ils ont aussi ce petit détail sur les socles peut-être, j'en sais rien. Donc ensuite nous avons, alors celle-ci elle peut être intéressante pour certains, la Makima par Amakuni. Alors c'est intéressant parce que vous le savez, moi pour l'instant j'ai toujours trouvé que les personnages, les figurines de Makima, j'ai pas trouvé la figurine de Makima qui était vraiment parfaite. Celle-ci elle est sympa honnêtement, hein. Honnêtement le visage est plutôt accurate, il y a du dynamisme, il y a le vent, on voit même tu vois le pli tout simplement de la tenue au niveau par exemple du jean, pas du pantalon, il y a du dynamisme avec le manteau, mais le socle je le trouve pas terrible, les chaussures ont l'air d'être lustrées, donc c'est très très joli. Mais je trouve qu'il y en a déjà des mieux qui sont sortis. Mais en tout cas je vous la présente parce que je sais que ça peut vous intéresser. Ensuite j'ai été assez surprise parce qu'il y a eu beaucoup de figurines de Amakuni, de Yu-Gi-Oh qui étaient très jolies. Vous avez celle-ci qui est peut-être la moins stylée de toutes,
mais qui est sympathique. Donc Yu-Gi-Oh! En plus, il n'y en a pas à chaque fois, donc je vous les présente. Vous avez également cette Legendary Six Samurai par Union Creative. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Elle est incroyable. Alors, ça ne me parle pas du tout pour le coup, mais pour les fans, franchement, ça peut être cool. Et puis ces deux-là, oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Vous avez donc Jack Atlas et Red Dragon Archfiend, je sais pas comment on le dit, c'est imprononçable pour moi, mais vraiment, elles sont très 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 jolies. Donc pour les fans de Yu-Gi-Oh! Ça c'est encore Amakuni qui le fait, donc pour les fans de Yu-Gi-Oh! Je voulais vous les présenter. Ensuite, on va attaquer Nikke, parce qu'il y en a eu pas mal sur Nikke, tout simplement, avec cette Alice par Amakuni, toujours pas fan. Il n'y a pas de dynamisme, le visage est simple, voilà. Je suis pas fan perso, mais pour les fans de Nikke, pourquoi pas. Vous avez une annonce aussi de cette Crown par Annie Gift. Je suis un peu curieux parce que je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. Elle a des mains autour d'elle, elle a des Sharingan là sur le côté, là. Elle a même un Sharingan au niveau du plastron, de la poitrine là. Donc je vous l'annonce, non, c'est Annie Gift qui vous l'annonce, mais moi je vous le présente dans la vidéo. Vous avez ensuite, alors celle-ci, je la trouve très très jolie, mais je sais pas si c'est un garage kit ou pas. Parce que c'est Cerberus Project qui fait ça. Mais de ce que j'ai compris, ils font des garage kits et des non garage kits. Donc je sais pas trop. Et elle est magnifique. Je voulais vous la présenter, mais c'est potentiellement un garage kit ça. Je n'ai pas trouvé d'informations à ce niveau-là sur celle-là. Vous avez également cette rupie par Obi Sakura, qui est sympathique, mais bon, le socle... En fait, le socle, c'est dommage, parce que tu vois, elle marche sur des pièces d'or, c'est plutôt cool, mais on a quand même un socle noir dégueulasse sur le côté. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et vous avez là Sakura, par Obi Sakura justement, qui est plutôt sympathique pour le coup aussi. Le prototype color, on avait le prototype non coloré je crois dans un autre Wonderfest. Et là on a le prototype coloré pardon, qui est plutôt sympathique. Vous avez ensuite Awariyuki par Quest d'annoncer. Donc je sais pas du tout d'où vient ce personnage, mais putain j'aime beaucoup les grands katanas encore une fois, les cheveux au vent, les armures de samouraï et devant la longue jupe transparente. Enfin, c'est même une robe à ce niveau-là. Je la trouve très jolie, donc en effet, je voulais vous la présenter. Quest annonce aussi deux figurines de Lamu, tout simplement. Celle-ci avec sa tenue d'écolière et celle-ci en tenue bunny. Donc voilà, pour les fans, je voulais vous les présenter. Et on a également du Sylphiette, de Mushoku Tensei, qui est plutôt sympa aussi. Après, c'est le prototype non coloré, donc à voir la version colorée pour les fans. Et ben, c'est la dernière, déjà. Et oui, c'était déjà la dernière, j'avais pas vu que j'en étais déjà là, tout simplement. Même si j'ai l'impression d'avoir manqué des produits, non? Parce que je suis étonné qu'il y en ait... Attendez, je regardais juste un petit truc avant de vous dire au revoir. Eh ben non, c'est bon, c'était tout. C'était tout simplement. Donc, alors je regarde quand même un petit truc. Est-ce que celle-ci, je voulais présenter? Oui. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que... j'avais d'autres choses à vous présenter, mais au final, non, du tout. Donc écoutez, on va s'arrêter là, tout simplement, pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ouais, la fin de la vidéo est un peu bizarre sur le coup, parce que je tatillonnais un petit peu, j'avais l'impression d'avoir loupé des choses. Mais non, tout simplement. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus figurines, sachant que là je devrais en recevoir bientôt, notamment deux figurines d'Azur Lane bientôt qui ont été envoyées, bon, le temps du Japon, donc le temps qu'elles arrivent évidemment, ça sera pas tout de suite, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à me dire quels ont été les meilleurs projets pour vous, premières annonces / prototypes tout simplement de ce Wonderfest. Et sur ce les gars, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus sur la chaîne tout simplement. Allez, bye bye.